Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Samsung Galaxy Z Fold 2. Alors je vous fais pas cette fois-ci un épisode de Tech It, un épisode de Live It, c'est un test complet du Galaxy Z Fold 2 parce que c'est un smartphone qui est vraiment différent. Et pour rappel, si vous l'aviez pas vu l'année dernière, j'avais testé le Galaxy Fold. L'expérience avait été folle, même s'il y avait des très gros défauts. Pour faire simple, cette année, Samsung sur ce deuxième Fold a tout amélioré, sauf un point, c'est le stockage. Il était à 512 Go, il passe à 256 Go et j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont fait ce choix-là. La première grande amélioration, c'est cet écran avant. Donc maintenant, c'est un écran avant de 6,2 pouces. C'est un vrai écran de téléphone. Donc vous l'utilisez comme un téléphone classique pour répondre aux notifications, pour consulter le web. En fait, pour toutes les tâches qui prennent pas trop de temps, c'est quand même beaucoup plus agréable que l'écran du Fold 1. La deuxième amélioration, c'est l'autre écran, cet écran intérieur. On a un vrai écran sans bordure, le capteur selfie prend la forme d'un poinçon, on n'a plus cette encoche hyper moche en haut à droite, et Samsung démontre une nouvelle fois tout son savoir-faire en matière d'écran. Alors bien sûr, il se plie, c'est le truc principal du Z Fold 2. Il a le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, c'est comme sur le Note 20 Ultra. Donc en fonction de votre utilisation, vous allez passer de quelques Hz à 120. Le plus souvent, ça passe de 60 à 120 et c'est ultra fluide au quotidien. On a moins cette sensation en scrollant de deux écrans différents. C'est vraiment une très bonne réussite. Aussi très important, la luminosité est excellente et le rendu des couleurs, vous pouvez régler comme vous voulez, mais moi j'adore le rendu de Samsung. Et au toucher, on a une sensation qui est assez proche d'un écran classique, même si quand on touche c'est un peu plus mou, donc vous attendez pas à avoir exactement le même toucher qu'un verre en verre classique non pliant, mais je trouve qu'il y a des vraies améliorations à ce niveau-là aussi. Bien sûr, on voit toujours cette pliure au centre, alors Samsung a rebossé tout le mécanisme pour plier, donc d'ailleurs maintenant vous pouvez plier sur plein d'angles différents. Avant, soit il s'ouvrait, soit il se fermait. Mais on voit toujours la pliure. Ce qui est bien, c'est comme le modèle précédent. Comme la pliure est au centre au niveau vertical, votre doigt ne passe quasiment jamais dessus. Donc au quotidien, si vous êtes en face de l'écran, vous l'oubliez vraiment. C'est pas du tout le cas sur le Z Flip, donc le téléphone qui se plie verticalement, parce que la barre est horizontale et donc on passe la journée à passer le pouce. Et là, on n'oublie pas que c'est un écran pliable. J'en parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir plier l'écran sur plusieurs degrés permet l'arrivée, comme sur le Z Flip, du Flex Mode. Alors le Flex Mode, c'est un mode qui utilise en fait l'écran du haut et l'écran du bas en même temps quand le smartphone est plié à 90 degrés. C'est le cas dans YouTube, c'est le cas dans les photos. C'est assez utile sur la partie photo parce qu'en fait vous avez le viseur en haut, en bas à gauche vous avez la dernière photo prise et à droite vous avez le déclencheur. Donc vous pouvez un peu voir si votre photo vous a plu ou pas. YouTube, je l'ai testé, en fait il y a la vidéo en haut et en bas vous pouvez naviguer sur les autres ou aller dans les commentaires. D'ailleurs si vous êtes sur un Z Fold 2, allez dans les commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions. Mais l'arrivée de ce Flex Mode, je pense que ça va beaucoup se développer. Aujourd'hui, c'est pratique. Si vous avez envie de prendre une photo de groupe, que vous avez 2020 € et que vous voulez le poser sur une table, appuyer sur le retardateur, bah, ça vous fait un petit trépied à 2020 € et ça c'est cool. One UI, la surcouche de Samsung sur Android, et je trouve très bien optimisé pour ce Z Fold 2. C'est comme la première version, on peut passer d'une application sur le petit écran à une application sur le grand écran. Il y a eu quelques frises au début de mon utilisation, maintenant c'est mieux depuis une mise à jour logicielle. Vous pouvez aussi faire l'inverse, donc quand vous êtes sur le grand écran, en fermant, vous pouvez activer une option qui fait que justement l'écran ne s'éteint pas. Et du coup, ça peut être pratique sur certaines utilisations si vous en avez besoin. Pour tout le reste, One UI gère vraiment bien le multitâche. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 fenêtres en même temps. Vous pouvez faire de la surincrustation vidéo. Et surtout, le volet d'applications qu'on voit dans tous les smartphones Samsung est hyper utile ici parce que vous pouvez coupler une, deux ou trois applications en même temps et retrouver votre configuration. C'est assez pratique si vous voulez surfer sur le site de Presse Citron, regarder une vidéo Presse Citron et scroller dans le feed Twitter de Presse Citron, c'est plutôt cool. L'expérience multimédia, c'est aussi un des points forts de Z Fold 2. On a un écran normal, quand on le déplie, on arrive sur un écran forcément bien plus grand. Petit bémol, les vidéos en 16 neuvième, il y a quand même beaucoup de bordures en haut et en bas. Le double haut-parleur stéréo est très bon et vraiment, c'est un de ces points forts du téléphone. Il y a eu un petit bug aussi au quotidien, donc je suis sur les specs un petit peu, c'est ce capteur d'empreinte qui est sur le côté. Et ben, il est assez capricieux, j'ai essayé de remettre mes empreintes et quelquefois j'ai des faux positifs. C'est quand même dommage, c'est la première fois sur un smartphone Samsung que ça me le fait. Donc je sais pas s'il faut une optimisation logicielle ou si je change d'empreinte tous les jours, mais en tout cas c'est assez dommage.
Et j'ai un très gros reproche pour moi à faire au Z Fold 2. Pour moi, c'est hyper dommage parce que c'est le nec plus ultra de ce que fait Samsung. Bien sûr, il y a la technologie de l'écran pliable, il y a 12 Go de RAM, il y a le Snapdragon 865+, il y a le Wi-Fi 6, il y a la 5G, il y a plein de choses. On verra que l'autonomie est bonne aussi, mais je trouve que les capteurs photos sont vraiment en retrait. Il y a 3 capteurs de 12 mégapixels, donc grand angle, ultra grand angle et zoom x2 seulement. En gros, on est sur la qualité photo d'un flagship de 2018-2019, mais on n'est pas du tout dans ce qui se fait aujourd'hui sur le haut de gamme, notamment chez Samsung sur le S20 Ultra ou le Note 20 Ultra, et je trouve ça dommage. En fait, pour moi, ça devrait être le meilleur téléphone de la marque, tout confondu, et c'est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas leur meilleur capteur disponible à l'intérieur. Quand vous avez des bonnes conditions, les photos sont nickel. En basse lumière, c'est moins bon, mais voilà, au final, c'est très moyen. Les 2 capteurs selfie de 10 mégapixels sont aussi très moyens. Le mode portrait est très moyen, et en fait, sur un téléphone aussi cher, la photo, quand c'est moyen, c'est pas bien. Il y a une nouveauté dans l'application photo, c'est le petit volet. En fait, ça vous permet à l'avant de voir la photo que je vais prendre. Donc là, vous avez le behind the scene, et quand vous voyez à l'intérieur, c'est la preview globale. Et ici, on passe en flex mode, c'est dans l'autre sens, avec le Finder, et ici, la prise de photo et la dernière photo. J'en viens à l'autonomie. Alors, si vous avez vu mon test du Note 20 Ultra, j'avais pas du tout aimé l'autonomie du Note 20 Ultra, et en fait, ce Fold 2, il faut le regarder dans l'utilisation au quotidien. Si vous êtes en 120 Hz avec l'écran en permanence ouvert, elle va être moyenne moins, elle va être moins bonne que sur tous les smartphones du marché parce que l'écran est très grand et il y a 4500 mAh de batterie. Mais en fait, l'utilisation au quotidien du Fold 2, c'est quasiment plus de la moitié du temps sur cet écran-là. Et en fait, cet écran, il consomme pas grand-chose. Et du coup, je me suis retrouvé largement à tenir les journées avec une batterie qui est aux alentours de 30-35% vers 22-23 heures, alors que j'ai utilisé aussi l'écran avant. Et au final, après mes 2 semaines avec ce Fold 2, je le préfère largement au Note 20 Ultra. J'ai bien plus confiance en lui au niveau de la batterie. Ça vient de cet écran. Ça vient aussi, j'en suis persuadé, de l'intégration du Snapdragon 865+. Niveau recharge, il est compatible avec la recharge rapide 25 watts. Comptez une petite heure pour charger entièrement le Fold 2 et c'est plutôt une très bonne chose. Alors on en vient au point, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce Samsung Galaxy Z Fold 2? C'est comme pour le Fold 1, c'est hyper dur d'avoir une analyse rationnelle. Si vous avez plein d'argent, si vous êtes un gros geek, achetez-le. Les progrès de Samsung sont vraiment colossaux en juste 1 an. Mais il y a des points négatifs aussi, je vous l'ai dit, je suis assez déçu par la photo. Et je trouve ça aussi dommage de la part de Samsung de passer de 512 Go à 256 Go de stockage. Je comprends pas trop le choix. Quitte à faire du haut de gamme, faisons du très haut de gamme. Pour le reste des specs, en dehors du fait qu'il soit pliable, c'est du top. On a du Wi-Fi 6, 5G, le dernier Snapdragon, 12 Go de RAM. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que le téléphone tienne dans le temps. Et c'est un très bon smartphone. Si je dois conclure en une seule phrase, pour moi, ce Z Fold 2, c'est pas le meilleur smartphone de l'année, mais c'est celui qui m'a procuré la meilleure expérience. Je pense vraiment que les écrans pliables ont un avenir. Certes, il est massif, il est lourd, mais qu'est-ce que c'est kiffant de l'utiliser au quotidien. Je vous remercie d'avoir aidé ce test du Samsung Galaxy Z Fold 2 sur la chaîne YouTube de Presse Citron. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test sur la chaîne YouTube de Presse Citron. À bientôt.